Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à une question très pertinente dans l'hypothèse où vous êtes amené à rédiger votre mémoire ou votre thèse, c'est comment éviter le hors-sujet lorsque vous êtes amené à rédiger. Alors, c'est une question très importante parce que parfois, le hors-sujet, lorsqu'il est relevé par le directeur de mémoire ou le jury, suffit à invalider un mémoire, c'est-à-dire à le rejeter, à obtenir une note en dessous de la moyenne. Donc, ça veut dire que les enjeux liés au hors-sujet sont très importants. Et il y a des techniques assez simples pour vous éviter ce risque. Le hors-sujet, c'est quoi? C'est lorsque vous avez une problématique et un plan qui a été validé et que vous allez aborder des choses qui n'ont pas de lien avec le plan ou avec le sujet de votre mémoire, qui n'apportent rien, qui digressent, qui décrédibilisent votre mémoire et qui vous pénalisent. Donc bien évidemment, en fonction de l'étendue de ces hors-sujets, va dépendre la gravité de on va dire de l'erreur, mais il y a plusieurs principes de base pour la respecter. Alors, la première, c'est toujours de respecter le plan. Avant de rédiger un mémoire, il faut toujours valider un plan détaillé avec la problématique correspondante. Et il faut l'avoir fait valider par votre directeur de mémoire ou votre directeur de thèse. Du moins, c'est ce qu'on recommande lorsque nous intervenons sur un mémoire ou une thèse. Puisque lorsque vous avez un cadre, lorsque vous avez une structure qui est posée, vous ne risquez pas de sortir de la structure, d'accord? Si en revanche, vous n'avez pas de plan qui a été validé en amont, au pire, vous faites un plan à la fin ou un plan évolutif, vous n'avez pas vraiment de cadre. Vous êtes un petit peu en roue libre, si je puis dire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez le risque de sortir, de digresser. Et vous quittez la cible. Quitter la cible, ça veut dire que vous allez aborder des choses qui n'ont pas de lien, vous allez vous perdre, vous allez diluer la qualité du mémoire, diluer la qualité du raisonnement, et ça va vous pénaliser. Donc, à partir du moment où vous avez un plan qui est posé, vous respectez ce plan-là, donc là, vous savez que vous ne sortez pas du cadre. Lorsque vous validez le plan, vous pouvez valider le nombre de pages par partie et par sous-partie pour vous éviter d'apporter un déséquilibre entre les parties et les sous-parties. Vous pouvez également valider les auteurs pour vous assurer de rester sur un cadre verrouillé et non pas de digresser vers des auteurs ou des concepts qui n'ont pas de lien avec la problématique. Donc un plan précis avec les auteurs, les sources et puis le nombre de pages par partie et sous-partie. Et là, vous avez un cadre très précis, vous ne pouvez plus sortir et vous égarer et digresser. Donc ça, c'est très important. Et on le valide en amont. Si c'est validé, vous avancez sur un cap sécurisé. C'est très important. Deuxième conseil que je peux vous donner pour vous sécuriser par rapport au hors-sujet, c'est de faire des points intermédiaires avec votre directeur de mémoire, de valider les parties progressivement, capitaliser partie par partie. C'est ce qu'on fait également lorsqu'on intervient pour nos clients en matière de rédaction de mémoire ou de thèse. Parce que le fait de capitaliser partie par partie avec le directeur de mémoire, ça va permettre d'avoir un deuxième point de vue. Si on fait une erreur, si on s'égare, si on digresse, le directeur de mémoire avec son deuxième point de vue va probablement nous recadrer, nous recentrer, nous faire la remarque. Et s'il valide les parties, c'est qu'a priori, il n'y a pas de souci. Puisque c'est lui qui, in fine, je vous le rappelle, valide le mémoire. Donc le fait d'avoir ce deuxième point de vue, c'est très important, qui plus est de la personne qui vous valide votre mémoire. Donc le fait d'échanger, de communiquer, ça va vous protéger du risque de hors-sujet. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la deuxième technique, le deuxième conseil que je peux vous donner. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est lorsque vous rédigez quelque chose, ne perdez jamais de vue la cible. La cible, c'est quoi? C'est la problématique. Et la question, quand vous rédigez, c'est toujours de vous dire, est-ce que ce que je rédige m'aide à répondre à la problématique? Est-ce qu'il y a un lien? Ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de lien et je suis en train de m'égarer, de digresser? C'est une faute intellectuelle classique, mais qu'il faut absolument éviter. Parfois, vous pouvez être tenté d'aborder quelque chose qui vous plaît, qui est séduisant. Vous dites, tiens, je vais aborder ça parce que je pense que je vais marquer des points, parce que c'est qualitatif, parce que j'ai une superbe idée. Mais cette idée, elle peut être superbe, mais si elle n'a aucun lien avec la problématique, ou paradoxalement, vous allez vous égarer. Même si votre idée, elle est géniale, même si ce que vous voulez aborder, l'auteur sur lequel vous voulez vous appuyer, c'est très bien, mais s'il n'a pas de lien avec la problématique, vous vous égarez. D'accord? Si par exemple, vous rédigez un mémoire en psychologie clinique et que vous citez un auteur en psychanalyse, et vous pensez qu'il y a un lien, vous vous égarez. Donc assurez-vous toujours
de rester dans la cible, c'est-à-dire ce que je rédige, est-ce que ça m'aide à répondre à ma problématique de mémoire ou de thèse? Si ce n'est pas le cas, si j'ai un doute, mieux vaut pas rédiger. Il faut que votre mémoire il soit très consistant. Il faut vraiment que votre mémoire il y ait une logique, un fil conducteur, que les parties effectivement découlent les unes des autres de manière logique, d'accord? C'est pas un déballage d'idées intéressantes ou non, on respecte un cadre, c'est très, très, très important. C'est le propre justement de la démarche intellectuelle qui est jugée en matière de rédaction académique. Quelqu'un qui s'égare et quelqu'un qui reste dans le sujet, c'est extrêmement discriminant. Donc, veillez vraiment à respecter ces points clés. On rédige sur un plan très précis, on fait des points intermédiaires avec le directeur de mémoire et on ne perd jamais de vue la cible, à savoir la problématique. Si vous respectez ces 3 principes, je vous assure qu'il vous sera très peu probable, il vous sera très, ça sera très improbable que vous sortiez du sujet et que vous fassiez du hors-sujet. D'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera des éclairages intéressants au moment où vous êtes en train de rédiger votre mémoire. J'espère. Voilà, le but bien évidemment c'est d'éviter ces hors-sujets. Si vous avez besoin d'aide pour la rédaction de votre mémoire ou de votre thèse, sachez que c'est notre spécialité et que nous pouvons vous y aider. Voilà, je vous souhaite bon courage dans la rédaction de votre mémoire ou de votre thèse.